Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui on va faire une séquence de maths, mais j'ai bien dit que c'était uniquement pour ceux qui voulaient travailler. Donc je vais filmer une première séquence de maths et ensuite une deuxième séquence, pas sur la même vidéo, de français. Donc on est dans les révisions, dans le calcul mental et c'est uniquement les enfants qui veulent le faire, il n'y a aucune obligation. Donc aujourd'hui on va travailler les compléments à 10. D'accord? C'est-à-dire que je vais mettre un chiffre dans ma tête et je vois combien je rajoute de doigts pour arriver à 10. C'est-à-dire je mets 7 dans ma tête et je rajoute 7, 8, 9, 10. Donc le complément à 10, 7 plus 3 va me donner 10. Donc maintenant vous allez calculer tout seul. Autonomie. 6 plus quelque chose égale 10. On écrit. 3 plus quelque chose égale 10. 9 plus quelque chose égale 10. 8 plus quelque chose égale 10. 4 plus quelque chose égale 10. 1 plus quelque chose égale 10. Et 5 plus quelque chose égale 10. Je compte en 5 pour tout terminer et je corrige. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, 6 plus quelque chose donne 10. 6 dans ma tête et je rajoute combien de doigts? 6, 7, 8, 9, 10. 4 doigts. 3 plus quelque chose égale 10. 3 dans ma tête et le reste sur mes doigts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7. 9 plus quelque chose, facile. 9 plus 1, 10. 8 plus quelque chose, 8 dans ma tête. 9, 10. 2. 4 dans ma tête. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6. 1 plus quelque chose égale 10. C'est 1 plus 9 et 5 plus 5, ça on doit le savoir puisque ce sont les doubles. Maintenant on va faire la même chose, mais on va additionner à 60 quelque chose pour obtenir 100. C'est-à-dire qu'on va faire les compléments à 100. Alors je vous avais déjà donné la technique. On supprime en fait le 0 de là et un 0 des deux côtés. Et ça revient à ce que l'on a fait au-dessus, c'est-à-dire combien de doigts je rajoute à 6 pour aller à 10. 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 4 doigts, mais on n'oublie pas de remettre le 0 qu'on a supprimé. Donc les 60 plus 40, c'est beaucoup plus facile que de travailler avec 60 et 100. Donc vous allez faire la même chose, vous prenez l'ardoise, vous écrivez 80 plus quelque chose égale 100. 40 plus quelque chose égale 100. 50 plus quelque chose égale 100. 90 plus quelque chose égale 100. 30 plus quelque chose égale 100. 70 plus quelque chose égale 100. Et le dernier, 20 plus quelque chose, est égal à 100. Donc je vous compte jusqu'en 5 et après je fais la correction. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 80 plus quelque chose égale 100. Ça c'est compliqué je trouve. Donc on supprime un 0 des deux côtés. Et ça fait 8. Combien je rajoute à 8 pour obtenir 10? C'est un 2. Et on rajoute le 0. 20. 40, on va dire 4 aller à 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 6 et je rajoute le 0. 50 plus, on le sait, 5 plus 5. Donc c'est 50. 90, c'est comme si c'était 9 pour aller à 10, c'est 1. Donc c'est 10. 30 plus quelque chose égale 100. Donc on dit 3 aller à 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait donc 7. 70. 70 aller à 100. On dit 7, 8, 9, 10. 30. Et 20 aller, on va dire 2 aller à 10. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait donc 80. D'accord? Maintenant, on va passer à des petits calculs. C'est-à-dire qu'on va faire des choses toutes simples, mais rapides. Donc, je vais vous dicter et quand je dicte, normalement, vous devez écrire rapidement le résultat. Ce sont des petites additions et on les a souvent faites en classe. Alors,
vous allez me calculer 5 plus 4. Je ne montre pas. 5 plus 4. Maintenant, 6 plus 5. Je répète, 6 plus 5. Je continue. 7 plus 6. Je répète, 7 plus 6. Je continue. 8 plus 7. Je répète, 8 plus 7. Allez, on doit accélérer. 5 plus 7. Je répète, 5 plus 7. 6 plus 7. Je répète, 6 plus 7. 7 plus 8. Je répète, 7 plus 8. Encore 2. 4 plus 7. Je répète, 4 plus 7. Et le dernier, 6 plus 5. Je répète, 6 plus 5. Alors, il y en a qu'on va utiliser les doubles pour trouver le résultat. Je vous explique. 5 plus 4. Alors, on va mettre 5 dans sa tête et on rajoute 4 sur les doigts. Ça fait 5, 6, 7, 8, 9. On est d'accord. Mais il y a une façon plus facile. C'est-à-dire qu'on connaît le double de 4. Le double de le 4. Le 5, on va dire que c'est 4. Et on va dire que c'est 4 plus 4. À la place de 5 plus 4. 4 plus 4, on connaît. On les a travaillés, c'est les doubles. Donc 4 plus 4, ça fait 8. Mais ce n'était pas 4, c'était 5. Donc il suffit de rajouter à mon résultat 1. Et ça fait donc 9. Donc on va dire que c'est 4 plus 4 et on rajoute le 1. Donc ça fait 9. 6 plus 5. 6 plus 5. On passe par le double 5 plus 5. 5 plus 5. Ça fait donc 10. Mais ce n'était pas 5, c'était 6. Donc on lui rajoute encore 1 et ça fait donc 11. Maintenant, j'efface maintenant et on va faire le troisième. 7 plus 6. 7 plus 6. C'est égal à 6 plus 6. Donc 6 plus 6, ça fait 12. Mais ce n'était pas 6, c'était 7. On rajoute 1, donc ça fait 13. En passant par les doubles, c'est beaucoup plus facile. 8 plus 7. C'est égal à 7 plus 7. Ça fait donc 14. Mais ce n'était pas 7, c'était 8. Donc on rajoute 1, ça fait 15. 5 plus 7. Alors là, on va passer. 5 plus 7, on va dire que c'est 5 plus 5. Ça fait donc 10. Et il manque 2. Donc on rajoute 2. Et ça va faire 12. 6 plus 7, qu'est-ce qu'on fait? 6 plus 7, c'est égal à 6 plus 6, égal à 12. Et on rajoute 1 puisque c'était 7. Donc ça fait 13. J'efface. Ouh là là. Allez, j'efface. On y va. On y va. 7 plus 8. 7 plus 8. On fait comme si c'était 7 plus 7. Ça fait 14. Mais c'est pas 7, c'est 8. Donc il manque 1. Donc ça fait 15. 4 plus 7. Alors là, les doubles, c'est plus compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le plus gros dans sa tête, 7, et on rajoute 4. 7, 8, 9, 10, 11. Et le dernier, 6 plus 5, on passe par 5 plus 5 égale 10, plus 1, puisque c'est pas 5, égale à 11. Voilà, cette technique, les enfants, vous devez toujours y penser. Même lorsque vous posez des additions en colonne, vous devez penser au double pour vous faciliter le calcul et aller beaucoup, beaucoup plus vite. C'est des méthodes de calcul pour accélérer. Oh, oh, ça c'est tout effacé. Bon, enfin, c'est pas grave. Maintenant, vous allez faire des additions, mais il n'y a pas de retenue. C'est tout dans la tête, d'accord? Ça s'est effacé. Alors, on y va. Vous allez faire 51 plus 15. 51 plus 15. On continue. 62 plus 27. 62 plus 27.
55 plus 13. 55 plus 13. 42 plus 13. 35 plus 21. 35 plus 21. 34 plus 23. 34 plus 23. 33 plus 34. 34 plus 23. 33 plus 34. 33 plus 34. 52 plus 46. 52 plus 46. 62 plus 25. 62 plus 25. 57 plus 51. 57 plus 51. 48 plus 31. 48 plus 31. Et dernier, 62 plus 56. Alors là, je vous donne la technique, c'est facile. Comme il n'y a pas de retenue, on additionne unité, unité, dizaine, dizaine. Je vous montre. 5 plus 1, 6. 5 plus 1, 6. 66. 7 plus 2, 9. 6 plus 2, 8. 3 plus 5, 8. 1 plus 5, 6. 3 plus 2, 5. 4 plus 1, 5. 5 plus 1, 6. 3 plus 2, 5. 3 plus 4, 7. 2 plus 3, 5. 4 plus 3, 7. 3 plus 3, 6. 6 plus 2, 8. 4 plus 5, 9. 5 plus 2, 7. 6 plus 2, 8. 1 plus 7, 8. 5 plus 5, 10. Et on écrit 10. 8 plus 1, 9. 4 plus 3, 7. 6 plus 2, 8. 5 plus 6, 11. Voilà les résultats que vous devez trouver aux additions. Alors, je rappelle une dernière chose pour les enfants. Lorsqu'on a un nombre, ça, quand il est tout seul, il s'appelle unité. C'est-à-dire que les unités, c'est de 0 à 9. Ce sont des chiffres tout seuls. Lorsqu'on le retrouve par 3, avec deux chiffres, là, on a d'abord les dizaines. Et là, c'est toujours mes unités. Et lorsque je rajoute un troisième chiffre, on appelle ça les centaines. Ça doit être clair pour tout le monde dans la tête. Unité, dizaines, centaines. Centaines, on les représente, vous le savez les enfants, avec des grands carrés. 2, 3, 4. Mes dizaines avec des barrettes. 1, 2, 3. Et mes unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans une dizaine, j'ai 10 unités. D'accord? Et dans une centaine, j'ai 10 dizaines. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. D'accord? Voilà. C'est la séance de mathématiques pour jeudi, vendredi. Comme ça, vous la faites tranquillement. Et je vous fais une seconde vidéo pour le français. Bye bye!